Bonjour les poissons, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux aussi, c'est important. Alors, aujourd'hui on se retrouve donc pour les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses. Je vais faire deux tas, hein. Un tas célibataire, un tas pour les couples. Et puis après, on ira regarder ce qui se passe. Allez, c'est parti, oui, tout à fait. J'ai oublié de vous le dire, j'allais l'oublier. Ce sont des tirages généraux. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec votre vie perso, votre vie de cœur. Laissez le reste de côté. Gardez votre bon discernement, c'est important. Allez, on y va pour vous les poissons sur le mois de janvier. Alors, les poissons qui sont en couple. Allez, je vais demander deux cartes pour les poissons qui sont en couple. Alors, il y en a combien? Non, il y en a trop. Allez, les poissons en couple, s'il vous plaît. Les poissons en couple pour janvier 2022. Les poissons qui sont en couple pour le mois de janvier 2022. Allez, les poissons qui sont en couple. Il y en a encore de trop. Allez. Allez, je vais aller les piocher parce qu'elles ne viennent pas. Je vais prendre celle-ci. Déjà, allez, une deuxième. Merci beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la curiosité et la stratégie. Alors, ici, on parle clairement du fait de changer ses habitudes avec la curiosité, de changer ses habitudes, d'aller à la rencontre de l'inconnu pour vous les couples, de vous comporter un petit peu comme un petit chaton qui s'émerveille de tout et de n'importe quoi. Vous voyez, waouh, génial, je sais pas moi, un cerf-volant, une montgolfière en ciel, enfin, je sais pas moi, voilà, vous comprenez l'idée. En tous les cas, pour les poissons qui sont en couple ici en mois de janvier 2022, il est question d'oser aller même se découvrir soi-même finalement, soi-même et l'autre, vous voyez, et peut-être d'oser faire des choses que vous ne faisiez pas habituellement, d'être curieux. Et là on parle de stratégie, ça me fait rire parce que j'ai l'image d'un de vous deux voilà, qui use de stratagèmes, vous voyez, pour pouvoir faire les choses qu'il ou elle a envie de faire. Euh, c'est un peu le fouille-moi, je te suis, vous voyez. C'est marrant ça. Il y a peut-être un jeu amoureux ici, un peu enfantin, un peu voilà, léger, spontané. On est vraiment dans la gaieté, dans la joie et la légèreté ici, j'ai la sensation. C'est pas mal, hein. C'est plutôt pas mal tout ça. Allez, pour les couples, on va prendre l'améthyste love. On va faire ça comme ça. Allez, pour les couples. Hop là. Alors, s'il veut bien. Voilà. Alors, pour les couples poissons sur ce mois de janvier 2021. Ah, ça y est. Voilà. Allez. Les couples, les poissons qui sont en couple pour ce mois de janvier 2021. Hot. Ça va être chaud. Alors. Allez, les couples. Poissons qui sont en couple. Oh là là, sur ce mois de janvier 2021, je vais aller les prendre. Allez, les poissons qui sont en couple sur le mois de janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons qui sont en couple sur ce mois de janvier 2021? Voilà. Allez, on va voir ce que ça dit. Alors, on a l'âme sœur, bien, la famille, la rivalité, l'été, le déménagement et le chacal, la ruse, la malhonnêteté. Ok, voilà. Ici, clairement, on parle du fait que si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne. En tous les cas, vous êtes avec une de vos âmes sœurs. Parce que vous savez qu'on a plusieurs âmes sœurs. Hein. C'est pas forcément amoureux. Hein. Une âme sœur, ça peut être un frère, un cousin, une amie, enfin peu importe, un parent même. Mais là, clairement,
Je parle de couple, donc pour ma part, pour les poissons en couple en janvier, il est question effectivement d'être avec la bonne personne, ou en tout cas d'être avec quelqu'un qui va marquer votre vie sentimentale, avec laquelle pardon, ça marche plutôt pas mal, avec laquelle aussi il est question d'un projet de vie, un projet familial, faire des enfants, construire quelque chose, construire votre arbre généalogique à tous les deux. Même s'il y a dans votre entourage, parce que c'est la carte de la rivalité, si ça me parle d'un triangle amoureux, mais moi ici je le vois plutôt comme des gens qui viennent un peu vous... ouais, ça peut être des tentateurs, des tentatrices, pourquoi pas. Mais je pense pas que ça ait de toute façon une très grande influence sur votre couple. Oui, il y a des gens toujours qui seront jaloux de votre bonheur, que ce soit même la famille, ça peut être aussi la famille ça. Hein. Ça peut être une tierce personne qui vient un peu essayer de mettre la zizanie entre vous deux, mais ça ne marchera pas. Avec la carte de l'été, ça me parle peut-être d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge, à vous de voir si c'est votre autre. Mais ça me parle de chaleur, ça me parle de choses qui vont se réchauffer, d'une atmosphère un peu plus chaleureuse, un peu plus lumineuse, réconfortante. On parle de déménagement, ce qui me fait penser soit peut-être à un déménagement dans la matière ou alors un projet de déménagement. En tout cas, les choses vont bouger. Ça va bouger, il y aura des ouvertures. Les choses vont bouger et vont surtout avancer. Même s'il y a, encore une fois, et ça me fait penser dans votre guidance générale du mois de janvier, il y avait aussi cette idée d'hypocrisie autour de vous, de gens qui pourraient peut-être vous planter un couteau dans le dos. Donc faites attention, ça me parle beaucoup, ça ressort ici, dans votre couple. Mais je pense que voilà, en d'autres decks, on a quoi? Regardez, on a les épreuves. Mais cette carte aussi me parle de foi qui soulève les montagnes, de force pour pouvoir passer au travers des épreuves, des difficultés, qui sont causées, je pense pas par l'un ou par l'autre, mais par votre entourage. Par votre entourage. Mais les choses vont changer. Je crois que vous allez balayer un petit peu tout ça. Regardez, il y a la sagesse derrière, il y a des choix à faire, des décisions que vous allez prendre avec en votre âme et conscience, vous voyez. Donc là, je pense clairement que oui, il y a des gens qui vont essayer de vous influencer négativement, mais ça va pas avoir prise. Après, voilà, faites attention, soyez forts et tenez le coup. Allez, on va aller voir maintenant les célibataires, les poissons qui sont célibataires. Allez. Les poissons célibataires. Les poissons, pardon, célibataires. Hop. Pour le mois de janvier 2022. Les poissons célibataires pour le mois de janvier 2022. Allez. Les poissons célibataires pour janvier 2022. Oula, beaucoup trop là. Allez, je vous demande 2 cartes s'il vous plaît. Pour les poissons, je vais prendre celle-ci. Non, toi tu viens. Allez, et celle-là. Allez, c'est parti. On a l'impasse et on a le déménagement, encore. Alors ici, avec la carte de l'impasse et du déménagement, l'impasse me parle de quelque chose qui est sans issue, de quelque chose qui n'arrivera pas. D'un échec, une certaine forme d'échec. Peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un ou que quelqu'un a des vues sur vous. Hein. Ça peut être, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Donc il se peut que si c'est vous qui avez des visions sur quelqu'un, que ça ne marche pas vraiment comme vous voudriez que ça marche, que ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a quand même je pense que ça va vous ouvrir les yeux sur quelque chose que vous voulez voir changer dans votre vie sentimentale, mes chers poissons célibataires, janvier 2022. Parce qu'avec la carte du déménagement, sur la carte de l'impasse, on parle vraiment du fait de faire bouger les choses, de votre volonté à avoir une nouvelle vision de votre vie amoureuse, tout simplement. Ouais, ça me parle de bouleversement, mais un plus intérieur ici que dans la matière. C'est comme si le fait d'avoir essuyé un échec, ou d'essuyer un échec peut-être sur le mois de janvier, ça allait vous ouvrir les yeux sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, et vous permettre d'avancer. Vous voyez ? Alors, avec le Line of Love pour les poissons, sur le mois de janvier 2021, les poissons, sur le mois de janvier 2021, qu'est-ce qu'on a ?
les poissons sur le mois de janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va prendre celle-ci. Alors, les poissons célibataires. Oui, on va prendre celle-là. Alors, oups. Allez. Ok. Les poissons célibataires. Ok. Il y a encore 2 cartes finalement. Hein. Allez, les poissons célibataires. Ok. Là. Allez. Dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons célibataires sur le mois de janvier 2021. Ok. Merci beaucoup. Allez, on les découvre. On a la nouveauté, le guide, l'introspection, la trahison, ok, la perturbation, ok, les opportunités, les portes ouvertes et le rejet. Mais oui, ça rejoint un petit peu l'impasse ici. Hein. Il y a vraiment pour certains d'entre vous, pour certains poissons d'entre vous célibataires, je le rappelle, qui sur ce mois de janvier, enfin, peut-être même ici sur ce début de, enfin sur cette fin 2021, il soit question quand même d'une espèce d'échec sentimental. Peut-être qu'on avait des vues sur quelqu'un, même qu'on l'aimait, hein, il y a peut-être question de sentiment aussi, parce qu'on parle de cœur carrément blessé, trahi, mis à mal en tout cas. Il y a une forme de rejet. Peut-être que vous avez pour certains déclamé vos sentiments, mais vous avez été tout simplement rabroué, rejeté, mis de côté, évincé. Vous avez vu pourtant une certaine forme, il y avait quand même une porte ouverte à un moment donné. Hein. Mais voilà, la porte ouverte, ça peut être aussi une porte fermée, hein, attention. Hein. Parce qu'elle est quand même entourée de 3 cartes, pas top non plus. Après, il y a une idée ici de ne pas vous laisser abattre, parce qu'on a quand même la nouveauté et le guide, l'introspection, le retour sur soi, vous recentrer sur vous-même. Et ça rejoint là, à ce moment-là, la carte du déménagement. Ça vous a chamboulé. Ça va vous chambouler. Ça va vous faire remettre en question ce que vous voulez finalement. Hein. Comment peut-être vous êtes comporté avec la personne de qui vous êtes tombé amoureux, pourquoi pas, ou qui est tombée amoureuse de vous. Ça peut être aussi, ça c'est l'énergie de l'autre personne qui est en face de vous, c'est tout à fait possible. Mais moi je pense que c'est plutôt vous. Après voilà, c'est un ressenti, mais je me dois de vous le dire. En d'autres decks, on avait quoi? On avait le refuge. Ben oui, quand je dis que ça va vous chambouler cette histoire, ça va vous demander de vous mettre en introspection, de vous poser les bonnes questions, de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter, de vous ancrer dans votre refuge pour savoir où vous en êtes tout simplement. Et regardez, vous avez encore la carte de la chance, l'opportunité. C'est une opportunité ici de vous retrouver vous-même, de retrouver un équilibre. Il y a le triangle amoureux ici. Hein. Je pense qu'il y a une certaine attirance physique indéniable, mais il y a quelqu'un d'autre dans l'équation. Et vous êtes rejeté malheureusement. C'est vous qui êtes malheureusement mis à part sur ce coup-là. Voilà. Après, encore une fois, c'est général. Hein. Vous prenez ce qui résonne. Je ne dirai jamais assez. Ben voilà. On va s'arrêter là pour votre guidance sentimentale, mes chers poissons, pour votre mois de janvier 2022. J'espère que cette petite guidance sentimentale vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Est-ce que j'ai dit d'aller voir les tirages de vos signes ascendants, lunaires et en Vénus? Si ce n'est pas le cas, je le répète. Hein. Voilà, et moi je vous souhaite d'ici là de très bonnes fêtes, de fin d'année, plein d'amour, de succès. Prenez soin de vous, c'est important. Gardez la santé, protégez-vous et je vous dis à très très vite. Bisous, salut!